Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les mots ilah et rabb. Vous les connaissez les deux, même si vous ne parlez pas arabe. Par exemple, ilah, on le retrouve dans la ilaha illallah. D'accord? Et le mot rabb, vous le connaissez parce que souvent dans les invocations, on entend rabbi, rabbi. D'accord? Ya Rabb. Donc, c'est ces deux mots-là qui font référence à Allah. Quelle est la différence de sens entre les deux? Est-ce que vous avez besoin que je vous les écrive? Je sais qu'il y a toujours des gens qui préfèrent qu'on écrive, ce que je comprends parfaitement. Rabb et ilah. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ilah, c'est lié à l'ibada, à l'adoration. C'est ce qu'on adore. D'accord? C'est pour ça qu'on dit la ilaha illallah. On le traduit en général par il n'y a pas de divinité, donc qu'on adore en dehors d'Allah. Okay? Rabb, c'est celui qui va nous intéresser plus parce qu'on n'a pas du tout cette notion-là. Quand on le traduit en français, on le traduit par Seigneur. Et en arabe, c'est pas ce sens-là. Enfin, Rabb, il a le sens d'éducateur. D'accord? Ça vient de. Il est Rabbi, il est le Murshid, il est celui qui guide. Il est celui qui éduque et celui qui guide. D'accord? On peut aussi l'utiliser pour les êtres humains. Ce mot-là, il n'est pas que pour Allah, il est aussi pour les êtres humains. Par exemple, on peut dire Rabbud Dar, le maître de maison, ce qu'on peut peut-être en français appeler le chef de famille. Je ne sais pas si on va le traduire comme ça exactement, mais on peut l'utiliser aussi à l'époque quand il y avait de l'esclavage. Le propriétaire d'un esclave, il était son rab. Donc, c'est des mots qui peuvent être utilisés pour les êtres humains sans problème. C'est pas de l'association, c'est pas de... Oh, d'accord? C'est normal. En langue arabe, ce mot-là, il peut être utilisé pour les êtres humains. Par exemple, dans le Coran, on le trouve utilisé pour les êtres humains. Par exemple, quand Youssouf, alayhi salam, il est en prison et que il y a vous savez, les deux qui lui racontent son rêve, et après, quand ils sortent, il y en a un à qui Youssouf, alayhi salam, dit parle de moi à ton Rabb. D'accord? Donc, il est utilisé dans ce sens-là dans le Coran aussi. Donc, Rabb, il est celui qui éduque, il est celui qui guide. Et on le trouve souvent lié à Al-Huda, la guidée dans le Coran. Par exemple, Hadani Rabbi. Mon Seigneur, mon Rabb m'a guidé. Il est très, très souvent lié à ça, à la guidée. On a la guidée d'un côté, l'éducation, la guidée, de montrer le droit chemin, c'est Rabb qui s'occupe de tout ça. Ilah, c'est celui qu'on adore. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.